Bonjour à tous, je souhaite que vous ayez passé d'excellentes vacances et que vous êtes en forme pour cette reprise. En tout cas, je vous le souhaite. Alors, je suis Nathalie, présidente de l'association AEM, Association Enfants Médium, qui a donc pour but d'aider les parents d'enfants doués de compétences extrasensorielles et d'aider leurs enfants à comprendre ce qu'ils peuvent vivre. Donc, nous sommes un petit groupe de médiums, et psychologues et certains consultants aussi extérieurs à l'association qui nous donnent un coup de main. Voilà, pour remettre dans le contexte, puisque ça fait un petit moment que je n'ai pas présenté de vidéo. Alors, cette vidéo, c'est vous pour parler, de vous expliquer un peu des phénomènes autogénérés, c'est-à-dire les phénomènes paranormaux autogénérés. Vous connaissez tous les poltergeists, donc les poltergeists, bon, il y a suffisamment de films pour que je ne donne pas de description, un esprit frappeur, bon, voilà. Ça se produit toujours le plus souvent lorsque c'est une jeune personne à l'adolescence, en crise émotionnelle, en crise d'adolescence, qui a des émotions psychées, des émotions complètement inconscientes, donc qui maîtrise absolument pas sa psyché, qui va générer des phénomènes dits paranormaux, des coups frappés dans les murs, etc. Voilà, des déplacements d'objets. Enfin, en tant que ça peut être extrêmement violent, aussi violent que les émotions inconscientes peuvent traverser l'adolescent. Bon, là, il s'agit d'un adolescent, par exemple, le plus souvent, mais ça peut être aussi un adulte. Par exemple, un divorce qui se passe très mal, avec un conflit, des émotions conservées pour épargner des enfants, par exemple. Ça peut générer des phénomènes dits paranormaux, type craquement dans les escaliers, chuchotement à l'oreille, ombre noire. Voyez, ce type de manifestation peut être auto-généré par une psyché euh, non conscientisée. Voilà. Alors, bien sûr, ça nécessite un terrain favorable, hormis la psyché. La pensée, les émotions complètement inconscientes ne suffisent pas à produire des phénomènes paranormaux. Il convient d'avoir aussi une source d'énergie. Alors, la pensée est une énergie absolument extraordinaire, mais pour qu'elle puisse se matérialiser, pour que les émotions non exprimées, non avouées, même non sues, puissent générer un tel phénomène, il convient d'avoir une autre source d'énergie. Alors, type la mémoire des murs, par exemple, si vous êtes sur un site antique, voilà, où il y a eu un passé extraordinaire depuis des centaines d'années, voire des millénaires, que vous avez hérité une partie des murs, il s'est passé des choses. Voilà, il y a beaucoup d'énergie qui ont été cumulées dans les murs, sans qu'il soit nécessairement passé des choses dramatiques d'ailleurs. Mais enfin, il y a beaucoup d'énergie qui sont inscrites dans les murs, dont la pensée va pouvoir aller puiser l'énergie pour matérialiser le phénomène. Les sources d'eau, bien sûr, les sources d'eau sous la maison ou à proximité de la maison. Voilà, l'eau est conductrice, pardon. Donc là, évidemment, eau plus psyché non maîtrisée, paf, ça peut donner un phénomène autogénéré. Une ligne à haute tension à proximité de la maison. Par exemple, des défauts électriques qui génèrent un flux magnétique plus important que voilà, des fuites magnétiques dues à un défaut d'installation électrique, une installation électrique défectueuse. Boum, voilà, source d'énergie. Donc là, potentiellement, le phénomène peut se produire. Voilà, en gros, après, bien sûr, la nature du sol à proprement parler, s'il y a du sable, le sable c'est du silice, silice c'est conducteur, voilà, il y a une nature de sol, l'eau, la mémoire des murs, une psyché non maîtrisée, des émotions non maîtrisées, et hop, ça peut générer un phénomène paranormal, dit paranormal, voilà. Et lorsque la psyché se calme, lorsque les émotions sont calmées ou elles sont mises en lumière, guéries, pensées, pensée P-A-N-S-E-R, comme un pansement, voilà, pensée, eh bien à ce moment-là, les phénomènes disparaissent immédiatement.
Donc, ceci pour vous dire que dans les phénomènes de hantise, il ne s'agit pas toujours de véritables fantômes, il peut s'agir aussi de phénomènes autogénérés. Voilà, de la même façon que les poltergeists, mais de façon beaucoup plus modérée, parce que les poltergeists, c'est vraiment des cas extrêmes quand même. Hein. C'est pas si courant que ça, hein, parce que c'est vraiment des cas extrêmes. Hein. Alors que les phénomènes autogénérés, bah, c'est 80-85% des phénomènes dits paranormaux. Donc, c'est pas négligeable du tout. Voilà, voilà pourquoi je tenais à en parler et vous faire cette petite vidéo qui est pas très chronophage, hein, parce qu'elle ne va pas dépasser les 6-7 minutes. Voilà, donc c'est parfait. J'ai le projet aussi de vous faire une petite vidéo. Oh là là. Donc elle s'arrête, vous voyez, je commence à bafouiller. Une petite vidéo sur le phénomène d'imprégnation, qui est un autre phénomène psy lié toujours aux phénomènes paranormaux. J'en parlerai dans une autre vidéo. Je laisse un peu de suspense. Eh bien, mes chers, eh bien, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à nous solliciter si vous avez besoin d'aide. Si vous avez envie de nous faire un don, il existe un compte PayPal hein, qui est sur en lien sur la chaîne YouTube. Voilà. Merci de liker, partager cette vidéo, commenter aussi. C'est sympa d'avoir un petit commentaire, un soutien voilà, par commentaire. Ça encourage à créer d'autres vidéos, c'est vrai. Et une façon aussi gratuite de nous soutenir, c'est de vous abonner à notre chaîne YouTube, compte TikTok et compte Instagram. Voilà. Voilà. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très bonne soirée. Et nous sommes dimanche, demain c'est lundi. Je vous souhaite une bonne reprise. À bientôt.